Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller faire une nouvelle guidance, aller voir notre autre, quel est son état d'esprit. Merci en tout cas pour tous les commentaires, merci pour tous vos encouragements, merci surtout aussi d'être là. Je vous le dis à chaque vidéo, merci aux personnes nouvellement abonnées, les personnes qui sont là depuis le début, parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas, donc merci à vous. Merci également pour toutes les suggestions que vous m'envoyez sur les tirages que vous souhaitez pour votre hôte, pour vous, etc. Merci également pour vos mails et puis voilà, merci également pour les dons que les personnes font pour ma chaîne. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Donc là, je procède un petit peu quelquefois différemment. Je dis pas c'est selon mes humeurs, mais suivant voilà ce qu'on m'insuffle, ce qu'on me dit, ce qu'on me susurre. Voilà, Francine fait comme ça. Donc je vais faire différemment. Je vais prendre quelques jeux différents et cette fois, je vais poser donc cette carte. Donc moi, j'explique toujours comment je fais les guidances. Voilà, il y a plusieurs façons. Voilà, aujourd'hui, je la ressens de cette façon, donc je la fais. Voilà, donc de cette façon. Je vous rappelle que les énergies donc sont interchangeables et que c'est une guidance générale sentimentale. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc vous adaptez à votre situation. Alors je commence avec le Waite-Smith Tarot. On va aller voir quelles sont les énergies de votre eau. Donc concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur et c'est parti. Alors quelles sont les énergies de votre eau, ces énergies sentimentales? Donc bien sûr, je passerai aussi d'autres messages. Si on parle du professionnel, si on parle de son état d'esprit, alors que c'est un tirage sentimental, c'est qu'il y a un message à vous faire passer et que ça a à voir donc par rapport à votre sentimental. J'espère que vous comprenez. Ce que dit Francine, des fois, j'ai l'impression de ne pas être très claire, des fois, dans ce que je dis. Alors, ce qu'on me dit par rapport à votre autre, alors cette personne est sur un nouveau départ, un nouveau départ sentimental. Voilà, pour lui, aujourd'hui, la roue tourne, il faut avancer. Alors, donc, cette personne qui est dans votre cœur, voilà, alors on me parle donc par rapport à vous, parce que là, ce sont les énergies de la personne qui est dans votre cœur. Donc, il y a un nouveau départ ici au niveau sentimental. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, c'est très beau. Alors, quand je dis un nouveau départ, je veux dire aussi que si vous êtes en relation depuis un moment, puis qu'il y a des hauts et des bas, que voilà, il avance, il recule, il ne sait pas trop. Là, on me dit que voilà, par rapport à votre histoire, il y a de l'avancement, il y a ce renouveau sentimental qui arrive. Allez, quels sont les... Hop là, dis donc. Bon, l'autre fois, on a démarré par cette carte-là. Pareil, exactement. C'est la même carte qui est tombée. Voilà, on a votre autre qui est dans cette situation-là. Vous voyez, il n'est pas bien. Bon, c'est quelqu'un qui rumine, c'est quelqu'un qui pense. Alors, on va aller voir ce qu'il chagrine. Alors ici, on parle d'une énergie qui peut être un signe de terre. Donc j'ai le Capricorne, Taureau, Vierge dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, parce que l'ascendant et le signe lunaire aussi sont importants. Donc il y a des personnes qui me disent oui, mais comment le signe lunaire, on le calcule? Disons que vous allez sur Internet, moi je l'ai fait aussi, vous allez taper, calculer son signe lunaire et vous avez des sites qui vous proposent, suivant votre date de naissance, votre heure, si vous la connaissez, de calculer votre signe lunaire. Voilà, donc vous pouvez connaître votre signe lunaire et votre ascendant pareil. Si vous ne le connaissez pas, il y a des sites qui vous proposent de calculer votre ascendant. Voilà. Je le dis au passage, parce que moi j'avais fait pour moi aussi, parce que je ne me souvenais plus quel était mon ascendant. Donc moi, si vous voulez savoir, je suis Verseau, ascendant Verseau. Donc j'ai mon signe lunaire en Bélier. Donc ce qui explique que des fois, oui, je suis un peu le signe de feu. Je suis quelqu'un, quand il faut y aller, il faut y aller. En plus, Verseau, ascendant Verseau. Bon voilà, les signes d'air, des signes qui sont assez... voilà. Alors, on continue. Alors, donc là, votre autre, on a quelqu'un en tout cas qui se fait du souci, il y a du mouron. Moi, j'ai une personne qui ne va pas bien. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui, dans la réflexion, à l'heure actuelle, bon, là, on parle beaucoup du mental. Bon, moi, j'ai quelqu'un, on a l'impression, qui est tiraillé. C'est quelqu'un qui a un mental, voilà, on a l'impression que ça va pas. Voilà, ça va pas. On parle d'un moral, d'un moral en dents de scie. On a l'impression que cet autre est en train de réfléchir ou de se battre contre quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, mentalement, qui l'inquiète, quelque chose qui le stresse, qui fait que la nuit, il n'est pas bien, il dort pas. C'est quelqu'un qui peut aussi ruminer la nuit. Donc on voit bien que là, au niveau de son moral, ouais, on a quelqu'un peut-être qui se bat sur un état d'esprit aussi. Peut-être s'il y a un petit blues ou il y a quelque chose comme ça. On va aller regarder. Alors j'ai dit que je posais, vous voyez, j'allais faire mon tirage comme d'habitude. Je pose 7 cartes. Alors, on me parle de conflits, vous voyez, je suis encore dans le mental par rapport à votre autre. Il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est des conflits avec lui-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des conflits par rapport peut-être à ce qu'on peut lui dire? Quelqu'un qui n'est pas bien? On va continuer. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental par rapport à cet autre?
Ouais. Bon, bah, en tout cas, bah, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je les prends. Moi, je vois que... Alors, pour moi, il y a deux solutions. Moi, je vois que cet autre, bon, il est pas bien. Bon, ça peut être autour de lui. C'est quelqu'un qui peut être en conflit avec lui-même parce qu'on voit que dans son mental, on a quelqu'un qui se bat. Alors, ça peut être contre peut-être une famille, des amis, il y a peut-être des gens qui lui disent des choses qui font que, bah, que c'est quelqu'un qui rumine, qui rumine. Peut-être que derrière, on a un petit peu... comme d'habitude, Francine ne trouve pas ses mots parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a peut-être des gens derrière, vous voyez, qui le poussent, qui sont un peu dans la manipulation, qui le font douter de lui, douter de ses idées, de ses projets. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui rumine, franchement, qui n'est pas bien. On me dit que cet autre, bah, il a qu'une envie, lui, c'est de partir. Parce que pour lui, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Et pour moi, je ressens que c'est quelqu'un qui a des influences hein, derrière. Parce que pour être dans un état comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui bah, qu'en a marre, qui n'est pas bien. Donc on voit quand même que cette personne a envie de partir. Votre autre a envie de partir, de mettre les voiles. Alors soit aussi au niveau professionnel, pour moi c'est un tout, ça peut être déménager, ça peut être s'expatrier, ça peut être voilà une reconversion. Je l'avais vu l'autre fois, hein, cette envie de tout quitter, de partir on me dit ici vers des jours meilleurs. Oh oui, hein, on peut avoir un déplacement, un voyage, quelqu'un qui en a marre, quoi, qui a vraiment envie de changer de vie, changer d'air. Donc on voit que ça le peine quelque part parce qu'il sait que derrière lui, ben voilà, ça va pas se faire sans heurts. Il y aura des pots cassés, il va devoir laisser certaines personnes, peut-être même très proches, voire même de la famille derrière lui. Mais on sent quand même qu'il peut y avoir une influence et que cette influence peut être à l'origine de ces mots. Je dis M-A-U-X, hein, voilà. Par rapport à vous aussi, moi j'ai quand même quelqu'un qui n'est pas forcément, bah, il n'est pas bien avec lui-même, donc forcément par rapport à vous, il peut pas non plus être bien. Moi j'ai quand même une personne ici, on a le côté matériel, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup, peut-être même trop, parce que moi j'ai quelqu'un quand même qui est dans la réflexion par rapport à lui, par rapport à vous, par rapport à sa vie. Là franchement, par rapport à votre autre, je suis dans un tirage sentimental pour aller voir ses énergies par rapport à vous. Mais là, je ressens en général. On me parle du général. Et c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer vers vous, parce qu'au niveau général, de son côté, chez lui, il y a des choses qui ne vont pas. Alors pour moi, on voit que peut-être par rapport à vous, il y a des choses qui sont difficiles. C'est quelqu'un qui peut être pris entre l'enclume et le marteau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent l'influencer par rapport à votre relation aussi. Et que c'est quelqu'un qui ne sait plus. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est comme dans un labyrinthe, parce qu'on parle quand même de conflit. Donc on voit bien qu'il a envie de partir. On me dit aussi que cet autre, probablement, pour l'instant, voilà, vous n'avez pas de nouvelles, il ne communique pas. C'est peut-être même quelqu'un qui a quitté carrément la conversation, peut-être votre relation, hein, mais on voit que ça le peine. Vous voyez, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait plus. Alors, bon, il est parti. Voilà, il est parti, il a envie de tout quitter, même vous, pourquoi pas y compris, alors vous n'avez rien à voir dans ces histoires de son côté, mais je pense que c'est de son côté que ça ne va pas. Il y a des influences et c'est quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Alors c'est quelqu'un aussi qui est peut-être parti en voyage, a eu un déplacement, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être eu aussi besoin de s'aérer, mais il y a de la peine. Chez cet autre-là, il y a des gens qui le peinent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un... alors, il y a une séparation. Hein. Moi, je vois que votre autre... Alors, ici, au niveau général, attention, la séparation, c'est pas forcément dû qu'à une énergie tierce. Décidément, j'ai trop de trucs. S'il était engagé avec une personne, en tout cas, on parle ici de séparation. D'accord? On parle de séparation. S'il y a des gens autour de lui qui l'influencent, on peut me parler de séparation assez rapidement. Hein, parce qu'ici, on me dit bien que, vous voyez, ici, j'ai des cartes, j'ai beaucoup d'épées. Vous voyez, j'ai l'épée, j'ai la séparation, j'ai encore ici le cavalier d'épée, donc on a encore cette notion de rapidité, et j'ai le 8 d'épée. Donc effectivement, j'ai quelqu'un qui pouvait se laisser influencer, il y a des personnes autour de lui, que ce soit l'énergie tierce, parce qu'il y a l'énergie tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui était engagé, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce un peu manipulatrice, une énergie tierce qui avait de l'emprise sur lui, c'est-à-dire quelqu'un qui l'empêchait, quand il avait par exemple des projets, bah non, ce que tu fais, c'est pas bien, ou quelqu'un qui peut le surveiller, ou quand tu veux avancer, faire quelque chose, bah non, tu peux pas le faire, il y a toujours quelque chose. On a de la manipulation, et très très vite, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de ça, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, et même par rapport à l'entourage, si cette personne avec qui il est, où il était, il y avait de la manipulation, forcément, elle a peut-être pu aussi manipuler un entourage. Donc on voit que c'est quelqu'un qui, très rapidement, il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Vous voyez, j'ai encore que des épées. Hein. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Un choix, certes, qui a été compliqué. Peut-être qu'il était marié, ou je ne sais pas, pacsé, ou ils vivaient ensemble. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu un choix à faire. Et ce choix, pour lui, ça a été de quitter ces emprises qu'il y a autour de lui. D'accord? Et pour ça, on me parle de séparation.
D'accord? Alors ici, on me dit que, voilà, c'est quelqu'un, enfin, on ne parle pas d'obsession par rapport à cette séparation, mais c'est quelque chose, voilà, qui a peut-être pu le faire tomber dans des addictions, hein. Parce que là, on voit vraiment qu'au niveau mental, votre autre, ça va pas. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est pas bien. Voilà, qui est pas bien. Soit il a envie de quitter, il est déjà parti, soit il est parti en voyage, parce que moi, j'ai quand même une personne triste. Alors, ce qu'on me dit ici, je continue quand même la lecture, hein, avec le Waite-Smith Tarot. On me dit ici quand même que, voilà, c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui, qui est dans la réflexion. Moi, j'ai vraiment une personne, mais on parle d'un poids, vous savez, d'un poids sur ses épaules, comme le symptôme de Ptolémée. Vous voyez, c'est celui qui porte la terre entière sur ses épaules. On a vraiment, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, bon, enfin, pour ça peut-être à voir, hein, voilà. C'est une personne qui réfléchit. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui réfléchit à un nouvel élan à donner à sa vie. C'est quelqu'un qui est sur un point, ici, par rapport à tout ça, de non-retour, mais sur un point de renaissance dans sa vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit. On me dit ici, on parle de réflexion au niveau sentimental. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui a quand même eu des déconvenues. C'est quelqu'un qui a connu des trahisons au niveau de l'amour. Et s'il était effectivement avec une personne manipulatrice, qui a peut-être monté des gens contre lui, sa famille, etc., bon, pour moi, il y a une séparation. Pour moi, c'est clair, il a fait ce choix. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'avancer, hein, il va faire les choses correctement, doucement. Là, il est un peu perdu dans ses pensées au niveau sentimental. Bon, c'est pas trop ça, il se demande s'il doit avancer ou pas. Bon, voilà, c'est le message vraiment très complet qu'on me passe pour votre autre. Bon, j'ai mis un petit peu mode pause. Alors, je vais maintenant, j'ai bien envie de prendre l'oracle des miroirs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc, j'espace un peu mes cartes pour avoir de la place pour les poser. Et c'est parti. Allez, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? C'est marrant parce que par rapport à vous, je vois que c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est une personne, je ne sais pas, il y en a l'impression, enfin derrière, je suis sûre que derrière, il y a des personnes qui l'influencent. Et c'est quelqu'un qui est perdu. Entre ce que disent ces personnes, entre ses sentiments pour vous, ça l'embrouille. Moi, c'est vraiment, ça l'embrouille. C'est vraiment quelqu'un, votre autre, qui est perdu. Que me dit la coupe? Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, justement, qui a peut-être eu des soucis de santé à un moment donné par rapport à tout ça, hein, le moral, ça va pas. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui pouvait être déprimé, qui était perdu. On voit qu'au niveau de son moral, ça va pas du tout. Je vous ai parlé de voyage. Alors ici, j'ai l'étranger. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui justement après est parti, peut-être en voyage à l'étranger, hein, ou alors cette personne est d'origine étrangère, où il y a une différence de culture entre vous, voilà, une différence de religion. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui est parti. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Là, je vois pas le déménagement, je vois plutôt un voyage, quelqu'un qui est parti histoire de s'aérer l'esprit, parce que ici, j'ai quand même la santé. Donc moi, je vois que c'est quelqu'un qui a pu, voilà, on a vu avoir des addictions, ou quelqu'un qui moralement n'allait pas bien du tout, qui a eu ce besoin de partir. Hein. Pour moi, le départ, c'est un voyage. Mais moi, je pense qu'après, c'est quelqu'un qui va vraiment partir. Parce qu'on a une personne qui est peinée. C'est quelqu'un qui l'influence, hein, forcément. Si ça vient de la famille, forcément, c'est quelqu'un qui a vu clair, en tout cas. Hein. Alors vous n'y êtes pour rien. Hein. Moi, je pense que c'est lui de son côté que ça ne va pas. Hein. Vous savez ce que vous voulez par rapport à cet autre. Mais lui, il est vraiment perdu. Alors, quel message? Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un, votre autre, c'est une personne qui pense, qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a vu clair. Moi, je vois aussi ici, alors je parlais de la famille proche, je parlais d'une énergie tierce, quoique je n'ai pas eu l'énergie tierce, mais je pense qu'on va l'avoir au fur et à mesure de la guidance. Je vois que c'est quelqu'un qui a eu de la trahison par rapport à un côté amical. C'est quelqu'un, voilà, on a un cercle amical, il y a eu des trahisons, voilà. Et c'est une personne qui a vu clair par rapport à ces gens-là aussi. Donc moi, je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui est vraiment mal entouré, hein. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Qu'est-ce qui s'est retourné? Victoire. Bon, ça va, c'est quelqu'un qui a de la ressource, donc il va s'en sortir. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour lui. Hein. Allez, mon petit oracle des miroirs, quel message, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Hop là.
Alors ici, au niveau amical aussi, on peut me dire qu'avec vous, pour l'instant, il y a peut-être une relation amicale, amour, amitié. Moi, j'ai quelqu'un aussi par rapport à ça qui est déstabilisé. Votre autre, il ne sait plus, hein. Il y a de l'amour pour vous, il vous aime, en même temps, il y a de l'amour, amitié. Alors, il y a peut-être une distance un peu entre vous. Vous voyez, c'est un tout, hein. En fait, c'est un tout. Mais c'est quelqu'un qui voit clair. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi un don de clairvoyance, qui ressent les choses. Mais moi, on me dit surtout que c'est quelqu'un qui a vu de clair par rapport à un cercle amical. Ici, on me parle de correspondance. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit. Pour moi, à vous écrire, hein. Si pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, on a quelqu'un qui réfléchit. Non pas qui va se dire quand est-ce que je vais lui écrire. C'est quelqu'un qui réfléchit peut-être comment communiquer avec vous, comment vous dire les choses. Il y aura en tout cas de la correspondance. Mais ça reste compliqué quand même pour lui de la correspondance, hein. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est par rapport à... Il y a une énergie ici, une énergie autour de lui. Donc on peut avoir ici une énergie tierce, voilà, une personne peut-être, enfin, c'est même sûr, hein, parce qu'on voit que cette énergie tierce ici, c'est comme si lui, dans sa tête, voilà, s'il est avec elle, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que j'y vais pas. On voit qu'avec elle, voilà, c'est pas des disputes incessantes, mais ça, vous savez, quand on a quelqu'un comme ça qui est manipulatrice, on a une personne ici qui peut, comment vous expliquer, voilà, lui dire des choses, par exemple lui lancer des pics, des choses qui font mal, qui lui font mal à lui, voyez, qui lui font vraiment du mal. On voit que cette personne, bah, on voit que lui, dans son état d'esprit, bah, ça va pas par rapport à elle. C'est quelqu'un voilà, qui sait plus trop comment faire. Et oui, fatalité, ben oui, forcément. Moi, j'ai l'impression que cette énergie tiers, c'est sans cesse des disputes, c'est sans cesse des remarques, je vais chercher le mot, sans cesse des remarques, et on voit bien que lui, dans son esprit, ça va plus. Pour lui, cette personne, voilà, on voit bien, il y a des conflits, hein, on me parle bien de conflits, notamment avec cette énergie, et ça se passe même plutôt très mal avec cette personne. Ouais. Alors ici, on me parle de conflit. Alors ici, j'ai quand même le côté charnel. Alors, est-ce qu'avec cette énergie, pour moi, avec cette personne, pour moi, il y a une relation totalement platonique, hein. Pour moi, entre lui et cette énergie, il ne se passe plus rien. Au niveau charnel, il n'y a plus rien. Alors, il peut y avoir des conflits entre eux, hein, par rapport justement au charnel, mais on sent bien que lui, cette énergie, il en peut plus. Il en a marre. Voilà, c'est des réflexions sans cesse. Aujourd'hui, moi, j'en peux plus. Je suis pas bien dans mon esprit. Voilà, il arrive à bout. Bon, on voit bien qu'il y a des conflits aussi, peut-être par rapport au niveau charnel, parce que pour moi, je peux avoir un couple ici, alors soit ils font chambre à part. Bon, voilà, après euh, après, je sais pas, hein, peut-être lit à part ou chambre à part, ou voilà, y a peut-être rien entre eux. Pour moi, il y a une relation ici platonique. C'est pour ça que lui, il n'a qu'une envie, bah, c'est de partir, justement. Ouais. Alors, on me dit ici que de toute façon, ce départ, il va bien se faire. Soit c'est quelqu'un qui se paye un voyage, qui part en voyage, et dans ces cas-là, on a quelqu'un qui n'est vraiment pas bien, qui a besoin de partir, de s'aérer, mais ça va lui faire du bien. Il va prendre du recul sur cette situation. Alors, pour moi, il part bien sûr sans l'énergie tierce. Il part, voilà, pour moi, il y a un tout. Il y a l'énergie tierce, la famille, il y a les trahisons au niveau des amis. Enfin bref, c'est quelqu'un qui part loin, qui a besoin de s'aérer, qui a besoin de... Voilà, et ça va lui faire du bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, je suis désolée, je n'ai pas de message pour vous, mais je vais prendre le sentimental. Donc, on va aller regarder. Et après, si j'ai toujours pas de réponse, parce que là, vraiment, pour votre autre, on est en train de me parler de ce qui se passe, lui, de son côté. Et ça a peut-être à voir pourquoi votre relation, justement, n'avance pas. Vous vous dites, mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi ça n'avance pas? Bah, là, on vous donne la réponse, hein. Là, pour moi, c'est au niveau de son entourage. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir ici un changement. Alors, on parle bien de lui, hein, on parle bien de lui. On me dit que c'est quelqu'un, il y a une ouverture. Voilà, il y a une ouverture, il y a de la joie. Alors, ici, on parle de vous, hein. On me dit que par rapport à vous, effectivement, il y a cette ouverture qui arrive. Bon, il y aura de la joie, hein, c'est sûr. Moi, je dis que c'est quelqu'un qui vous aime, qui va revenir, mais on me dit bien ici avec retard. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de s'aérer, c'est quelqu'un qui a besoin de partir. Donc, pour l'instant, il y a encore de la non-communication. Il reviendra certes avec retard, hein, parce que c'est quelqu'un, bah, voilà, il pense à lui. On me parle de projets et de rencontres, hein. Donc moi, vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Mais ici, on me dit qu'il y a un changement sur la période de l'automne et de l'hiver, et c'est en rapport avec un passé. Avec un passé, ou du moins peut-être avec la famille aussi, peut-être par rapport à une certaine hérédité. Bon, on me dit ici qu'il y a un échec, hein. Donc il y a eu un échec, en tout cas dans son passé, peut-être avec cette énergie du passé, avec sa famille. Bon, on va continuer, on va aller voir avec un autre oracle. Allez. Je vais prendre l'oracle pas de hasard. Et ensuite, je vais prendre l'oracle de lumière de Corinne que vous pouvez trouver. Donc, je rectifie ce que l'autre fois, j'ai dit que c'était sur Etsy. En fait, vous pouvez le trouver sur le Bon Coin. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Allez,
On va aller voir quelles sont, hop là, les énergies de votre autre. Alors, quand je parle de correspondance, ça veut dire aussi que par rapport à lui et à vous, vous êtes deux personnes qui vous ressentez. C'est-à-dire, quand lui ne va pas bien, eh ben, il le ressent. Quand vous le ressentez et quand forcément vous n'allez pas bien, il le ressent aussi. Pour moi, il y a quand même une correspondance, une certaine clairvoyance, hein, pour moi, à distance avec cette personne. Vous pouvez penser l'un à l'autre, d'accord? Mais moi, je vois que c'est une personne qui, pour l'instant, n'est pas bien. Et malheureusement, bah, vous en subissez un peu les conséquences. J'ai quand même quelqu'un qui est pas mal paumé, hein, par rapport à tout ça. Et effectivement, là, avec l'énergie tierce, bon, ça va pas, hein, de toute façon. Je vous ai dit, même au niveau charnel, hein, pour moi, j'ai une relation platonique. Et moi, j'ai deux personnes ici qui ne dorment certainement pas ensemble, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est quelqu'un, votre autre, qui a pu avoir à un moment donné des soucis de santé. On me dit que ça va mieux. Bon, bah voilà. Il est sur la bonne, sur la pente montante. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais bon, je vous passe le message quand même. Hop là. Oh, bah regardez, ça va pas du tout au niveau amical. Là, j'ai la famille qui est directement tombée sur l'amitié. Bon, bah voilà. Donc, ça explique, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est qu'on a votre route là. Bon, c'est un cercle amical. Ici, on me dit bien que c'est la famille. Bon, bah lui, il a vu clair, hein, de toute façon, par rapport à toutes ces personnes. Alors ici, on me parle d'une personne, alors soit c'est lui qui a quand même un certain âge, donc on parle d'une personne entre 65 et 95 ans, hein, de son entourage. Alors s'il a toujours son père, la famille, hein, bon, il y a peut-être une personne ici, voilà, une personne qui peut être son père, son grand-père, amitié, famille. Bon, alors ici, on me parle aussi de clairvoyance, hein. Alors pour moi, en tout cas, on parle de communication. Donc peut-être aussi que c'est quelqu'un votre autre qui a ce don aussi de clairvoyance, de communication. Alors si c'est une personne entre 75 et 95 ans, s'il n'a plus son papa, bah, il faut qu'il sache quand même que voilà, il y a son papa qui veille là-haut. On me parle bien de clairvoyance par rapport à cette personne. Donc votre autre peut recevoir des messages ou des signes, des correspondances par rapport à cette personne ou à cette énergie, hein. Donc ça peut être un père, un grand-père. Bon, s'il a toujours son père, en tout cas, on me dit que bah voilà, il y a quand même cette bonne entente. S'il n'a plus son papa, bah, son papa veille sur lui de là-haut. Donc on sent bien que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un certain don et du moins quelqu'un qui est protégé. Mais là, on sent bien que par rapport à la famille et aux amis, ça va pas du tout et qu'il y a quand même une certaine clairvoyance, hein. Donc pour moi, il y a une personne ici qui est là-haut. Parmi les étoiles avec laquelle il y a quand même une certaine correspondance. Alors peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, hein, souvent ça peut être au travers des rêves, mais c'est quelqu'un, voilà, cette personne le protège et lui donne aussi, va l'aider, et lui donne aussi des conseils là-haut. Par rapport à vous, il y aura de la correspondance. Ici, on me parle de réconciliation. Voilà. Donc, je vais faire la guidance, tout, hop, je vais faire comme ça. Alors, on parle de réconciliation, hein, entre vous. Pourquoi réconciliation? Pour moi, il y a eu, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui, par rapport à tous les soucis qu'il a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, la séparation peut aussi vous concerner. Malheureusement, il a mis tout le monde dans le même panier, il est parti, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Voilà, c'est quelqu'un qui, le fait de prendre du recul par rapport à tout ça, on a quelqu'un ici qui va faire la part des choses, qui va classer, qui va prendre les choses une par une, les amis, la famille et vous, voyez, et il va faire la part des choses. Donc pour moi, il y aura de la correspondance pour une réconciliation. Bah, alors cette énergie tierce là qui était ici, regardez ce qu'on me dit. Il l'a mis au passé. Je dis même pas que c'est du passé, je dirais même que c'est du passé, mais cette personne, il l'a mis au passé. Donc pour moi, il est clair que voilà, il revient vers vous pour une réconciliation et cette énergie, il la met au passé. Lui, il a envie d'oublier, de toute façon, cette énergie, c'est cette personne-là qui lui fait des réflexions, des remarques tout le temps. On voit bien que lui, ça le blesse, il y en a marre, il y a des conflits. Voilà, tout ça, il met ça au passé, hein. Alors, pourquoi il y a une fatalité par rapport à cette énergie? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, votre autre a eu des choix à faire, et puis il a peut-être fait le mauvais choix en choisissant cette personne. Ouais. Bon, alors c'est une fatalité, mais n'empêche que, voilà, on a quelqu'un qui va aller mieux. C'est quelqu'un qui... on me parle ici d'un grand cru. Ben oui, cette personne, pour lui... Moi, j'ai l'impression que cette énergie, pour moi, il a cru que c'était la bonne personne, que c'était le cru de l'année, vous voyez. Et puis, en fait, bon, aujourd'hui, il se rend compte, ben non, voilà, on parle bien, on dit bien encore qu'il s'est trompé, hein. Je suis désolée de vous dire les choses comme ça, mais c'est comme ça qu'on passe le message. Et oui, bah, vous voyez, ça me fait trop marrer parce que quand je vous ai dit qu'avec cette énergie tierce, pour moi, il n'y a plus de relation charnelle. On a un couple ici platonique, pour moi, qui font chambre à part. Alors ici, sur la sexualité, j'ai économie. Bon, c'est peut-être pas la carte appropriée. Donc, on a vraiment quelqu'un économie de charnel. Bon, bah, c'est clair que, voilà, c'est même pas au compte-gouttes, c'est que, voilà, bah, il y a plus, hein. Je fais des économies. Oui,
C'est pas trop le terme que j'aurais employé, mais bon, c'est le jeu qui me le sort comme ça. Alors ici, on a vraiment quelqu'un, comme je vous dis, là, pour moi, il a tourné le dos. C'est quelqu'un qui est parti en voyage. C'est quelqu'un qui a envie de, voilà, de s'aérer, peut-être même déménager, partir. Alors en tout cas, par rapport à vous, s'il y a une distance, pour moi, il y aura un déplacement. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui pense à lui pour l'instant, qui est parti en voyage. Bon, mais ça va lui faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va rétablir l'ordre des choses avec lui-même. Voyez, je vous ai dit, il va mettre tout dans des cases, il va prendre le truc un par un et il va faire les bons choix. Ça lui permettra, parce que pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qu'il a, on me dit ici, il est, alors je sais pas, il est grillé, on me dit il est grillé, avec toutes ces personnes autour de lui, là on a les amis, on a la famille, on a l'énergie tierce, il y a trop de personnes qui l'influencent et on a quelqu'un qui est perdu. Vous voyez, moi j'ai sorti que le mental en ce qui le concerne, donc on voit bien que dans son mental, il y a un déséquilibre, on a quelqu'un de perturbé, quelqu'un de paumé, et qui, voilà, aujourd'hui est parti en voyage. Donc j'aurai peut-être avec les autres oracles, on va les voir, hein. Mais là, pour l'instant, voilà, tout correspond. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Attendez, il faut que je le prenne dans le bon sens. Voilà, Francine, elle ne classe pas ses cartes. Alors ici, on me dit bien que c'est quelqu'un, votre autre, qui est, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Vous voyez, j'ai encore. Alors ici, j'ai la maladie. Donc, on a ici quelqu'un, votre autre, qui peut avoir une pathologie. C'est quelqu'un qui peut avoir du stress. Suite au stress, voilà, il peut avoir des pathologies qui en découlent, hein. Quand on a du stress, voilà, on peut, voilà, on a le corps qui réagit. Donc, forcément, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien. On a quelqu'un aussi, votre autre, qui actuellement est en mode un peu susceptible. C'est-à-dire, comme il n'est pas bien avec lui-même, la moindre chose qu'on va lui dire, c'est quelqu'un qui va exploser tout de suite. Mais vu ce qui se passe autour de lui, moi, je comprends. Voilà, c'est quelqu'un qui est à chaud. Donc, c'est pour ça qu'il faut que... il va souffler. Donc, on a quelqu'un ici qui est susceptible pour l'instant. Bon, j'ai une personne triste, hein. Vous voyez, on me dit bien. Aujourd'hui, on a cet autre qui est triste. Ici, avec la route, c'est quelqu'un qui est parti, qui a pris la route ici. Ça, je l'ai vu de toute façon avec le déplacement et le voyage. Je vais le remettre à l'endroit. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un, votre autre. Alors, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, forcément. C'est quelqu'un qui a pu être accro au jeu, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup joué. Bon, jouer à quoi? Ça peut être le loto, ça peut être le tiercé, ça peut être les casinos. Enfin, bref, on a quelqu'un ici qui a beaucoup joué, qui a perdu. Qui a dû perdre, pour moi, certainement de l'argent. Alors ici, j'ai un cancer, lion ou vierge. En tout cas, on a une période de 3 mois ou la période de l'été, mais on me parle de messages. Alors, soit ça concerne ce signe cancer, lion, vierge, le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre hôte, qui va vous envoyer un message, mais il y a aussi un message réconfortant, parce que l'été, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est on est bien. Donc, il y a un message réconfortant qui va venir vers vous. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui met fin, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une énergie ici. Ah, il y a une énergie. Alors là, j'ai quand même la période de l'automne. Alors, vous voyez, ça correspond. Pour moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se sépare. Là, il y a quelque chose qui est mort, c'est définitif pour une renaissance, hein. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose qui est terminé avec une personne sur la période ici de l'automne. Alors ici, par rapport à votre autre, alors soit on lui dit qu'il faut, alors soit c'est bon, c'est lui, hein, de toute façon qui part, mais peut-être autour de lui qu'il fasse attention parce qu'il peut y avoir une énergie masculine malveillante autour de lui. On me parle de trahison. Ah ben regardez, bon là ici c'est clair, avec la carte du suricate, voilà, c'est la famille, c'est tout ce qui est, voilà, on a une famille ici très croyante, donc quand je vous ai dit que personne étrangère avec une différence de culture, de religion, effectivement on a des personnes, on a de la famille ici autour de lui, c'est des personnes en tout cas assez religieuses, voilà, ce qui est normal s'ils ont leur religion, bon, c'est la signification de la carte, hein. Moi je ne l'ai pas inventé, donc voilà, le suricate c'est la famille, voilà, c'est la culture, on a des personnes bien ancrées dans la religion, voilà. Donc pour moi, il y a quand même aussi une certaine influence par rapport à ces personnes. Attendez, j'ai mélangé toutes mes cartes. Ah bah voilà, tout est tombé. Donc du coup, Francine, elle ne sait plus. Non, celle-ci, elle était là. Donc vous voyez, on me dit qu'il y a de la trahison par rapport à un entourage familial ici, hein. On a vraiment des personnes, voilà, il y a de la trahison, des personnes malveillantes. On peut me parler ici d'une énergie, masculine autour de lui. Donc vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un... bon, qu'est-ce qu'on me dit encore ici? Bah non, on ne dit rien de... Bon, je ne vais pas lire quand même tout,
hein, tout le dos de deck, hein, parce que sinon, je vais faire un tirage de 4 heures. Hein. Donc voilà, donc ce qu'on me dit par rapport à votre eau, donc je l'ai vu dès le départ, il y a quand même une influence avec la famille. Bon, que la famille ait une religion ou pas de religion, peu importe, c'est la famille, d'accord? Mais là, on voit quand même qu'on a quand même une famille. Voilà, c'est peut-être que le divorce, de ce côté, peut-être qu'il est marié, votre autre, et qu'on se dit, bah non, le divorce dans la famille, ça n'existe pas. Ça va à l'encontre, voilà, de nos principes, de nos principes. Donc, mais bon, moi, j'ai vu quand même quelqu'un qui part à l'étranger, quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. Moi, j'ai l'impression que ça pose un souci au niveau bah, de tout ça, en fait. C'est un tout. Voilà, la famille, bah voilà, le divorce, ça se fait pas, faut pas divorcer, donc il a tout le monde sur le dos. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Et comme je vous dis qu'on ait une religion ou pas, de toute façon, il y a une influence amicale, il y a une influence par rapport à la famille, voilà. Donc on a vraiment quelqu'un qui ne va pas bien. Je vais utiliser... Attendez, parce que Francine, ah bah il est là. Alors, l'oracle de lumière de Corinne. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les énergies sentimentales de votre autre? Alors, attendez. Je vais... Voilà, j'allumais mon ordi parce que sinon, après, je n'ai pas d'heure. Alors, que me dit la coupe? Alors ici, pour la coupe, on me parle... Pour votre autre, on me parle d'échecs. Alors, c'est des échecs par rapport à des proches. Alors, est-ce qu'il y a des proches qui ont peut-être essayé de l'influencer? Et puis ici, bah voilà, on me dit que de toute façon, lui, il quitte, il part, hein, tout ça. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas me répéter, il part, c'est quelqu'un qui part loin, qui part en voyage. Donc, pour moi, c'est des proches qui ont essayé de le mettre en échec par rapport à votre relation et dans sa vie sentimentale, surtout par rapport à vous. Bon, il y a un échec, parce que pour lui, il y a une ouverture. D'accord? Il y a une ouverture. Bon, bah, c'est super. Allez. Bon, ici, on me parle d'une énergie masculine, vous voyez. Alors, pour moi, il y a une énergie masculine ici dans son entourage hein, qui peut être malveillant, qui peut beaucoup l'influencer. Donc, cette énergie masculine, voilà, il faut adapter à votre situation. Hein. Ça peut être son père, s'il a toujours son père. Ça peut être un frère, un cousin, voilà, un ami très proche. Bon, en tout cas, on me dit que c'est un homme de la famille, hein, ici. Oui, il parle bien, hein, lui... Bon, alors on me dit que cette personne qui fait partie de sa famille, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est le côté matériel, d'accord? Alors ici, par rapport à la clairvoyance, par rapport à cette énergie, hein, pour moi ici, j'ai un père ou un grand-père, et je vous rappelle que s'il a pu cette personne, c'est une personne qui veille sur lui. Votre autre, c'est quelqu'un qui entretient comme ça ce petit truc, et c'est cette correspondance hein, au travers des rêves ou par des signes de tous les jours avec une personne qui le protège de là-haut. D'accord? On me dit que cette personne aussi, peut-être, voilà, a des biens matériels, ça peut être une maison, enfin, voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. Alors ici, je vais plutôt prendre celle-là. Bon, alors il y a une réconciliation proche, en tout cas, avec vous. Hein, voilà, il y aura de la correspondance, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui revient à la réconciliation, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, comme je vous ai dit, prend du recul, et on me parle ici de victoire, parce que c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre avec lui-même. Donc, il revient vers vous très prochainement pour une réconciliation. Alors ici, on me dit que par rapport à cette énergie tierce, hein, vous voyez ici, bon, bah, elle est mise au passé, hein, cette énergie tierce, vous voyez, sur le passé, j'ai la carte de l'échec. Donc, c'est un échec avec cette personne. Donc, vous voyez, il l'a mis vraiment au passé. Alors, s'il est parti, qu'il n'est pas encore séparé d'elle, pour moi, c'est quelqu'un qui va... il y aura une séparation. S'ils sont mariés, ça finira encore par un divorce. Pourquoi je dis encore? Non, ça finira par un divorce, voilà. Je ne pense pas que cette personne ait divorcé 50 fois dans sa vie. Bon, je fais attention aux mots que j'emploie. Donc, c'est quelqu'un ici, oui, effectivement, qui va revenir et pour moi, il y aura une séparation. Alors, effectivement, fatalité, j'ai encore la sexualité. Donc, j'ai beaucoup avec votre autre et cette énergie tiers, j'ai quand même pas mal le côté charnel hein, de leur relation. Hein. Donc, pour lui, on me dit que... On me dit qu'au niveau charnel, c'est une fatalité avec cette énergie tiers. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, je ne veux pas en savoir plus, mais en tout cas, avec cette énergie tiers, ça ne se passait peut-être pas bien non plus de ce côté-là. Bon, on voit quand même qu'on a un couple ici, il ne se passe plus rien, d'accord? C'est quelqu'un qui fait des économies, bah oui, au niveau charnel, c'est, bah moi je dors avec toi, mieux c'est. Donc on a vraiment ici une relation, mais je parle de toxicité, c'est au niveau charnel. Pour moi, il y a eu beaucoup de charnel dans cette relation. Bah là, c'est fini. Hein. Là, c'est fini pour moi. C'est au passé tout ça. Hein.
Bah dites donc, c'est un sacré tirage quand même. Je ne pensais pas avoir des réponses en faisant un tirage de cette façon. J'ai même l'impression que c'est plus précis que ce que je fais parce que là, j'ai quand même de sacrés trucs. Alors, j'ai la période de l'hiver. Alors, pour moi, ici, bon, peut-être que depuis l'hiver dernier, hein, c'est deux personnes qui n'ont plus de relation. Ici, on peut me parler aussi d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Je le dis à chaque fois. Mais en tout cas, moi, j'ai quelque chose. Pour moi, c'est depuis l'hiver. Voilà. Il y a aussi quelqu'un aussi, l'hiver, ça représente le froid. Ça peut représenter tout ce qui est congelé, tout ce qui est blocage. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir un blocage au niveau charnel avec cette personne aussi, hein. Bah forcément, si elle est manipulatrice, bon. Vous voyez, je reviens toujours quand même, hein, on insiste bien sur le côté charnel de cette relation. Alors ici, vous voyez, j'ai deux fois. J'avais la carte de l'étranger, là j'ai la carte de l'étranger de lointain. Soit votre autre est d'origine étrangère, soit votre autre habite à l'étranger. Mais là, ici, pour moi, on me dit bien le voyage étranger. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu partir en vacances, enfin, du moins partir en tout cas à l'étranger. Soit c'est quelqu'un qui a des origines étrangères et qui est parti dans son pays d'origine pour se ressourcer. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est payé un voyage à l'étranger. Vous adaptez parce qu'il y a plusieurs significations. Donc là, je passe vraiment le message. Mais on me dit bien que lui, il a eu besoin de partir très loin, en tout cas pour remettre de l'ordre dans sa vie et de l'ordre ici avec lui-même. Du coup, je ne sais plus c'est quoi le dos de deck parce que toutes mes cartes, il faut que je les range à chaque fois. Alors, on parle encore d'intuition, hein, donc c'est votre autre ici, on parle d'intuition. En tout cas, moi je dis qu'entre vous deux, il y a beaucoup de messages subliminaux, messages à distance, messages d'amour. Pour moi, vous êtes connectés. Voyez, quand il vous écrit ou quand il vous envoie un message, cet autre-là, bah, vous savez quand ça va pas. Vous vous ressentez l'un et l'autre, d'accord? Ici, on me parle encore bah, du cancer, du lion ou de la vierge. On me parle de la saison de l'été. C'est quelqu'un, en tout cas, il y a quand même une certaine correspondance qui vous fait du bien. Ça vous amène, en tout cas, ici, de la chaleur. Ça va vous faire du bien. J'ai un renouveau, hein. Aujourd'hui, cet autre-là se dit, bon, bah voilà, moi, c'est qui tout doux. Moi, je préfère quitter puis tenter ma chance, voilà, pour venir vers toi. Moi, on parle du printemps, du renouveau, d'ici quelques semaines. On me dit ici que votre relation a connu des difficultés. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu, bon, bah, on voit avec tout ce qui se passe dans sa vie, forcément. Mais il y aura une évolution. Voilà, toutes ces difficultés, pour moi, ce sera mis au passé. Il y a une évolution dans votre relation. C'est quelqu'un qui pourra peut-être revenir un petit peu en mode flirt avec vous sur la période de l'automne. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu vous mettre en mode pause parce que, vous voyez, il y a quand même trois personnes. Il y a lui, il y a vous, il y a l'énergie tierce, hein. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, ici, avec la carte de l'automne, pour moi, c'est quelqu'un qui il y a un lâcher-prise par rapport à cette autre énergie tierce, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un mode pause ou pas? Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir, il y aura une séparation. En tout cas, on me parle d'ouverture et de joie à l'avenir pour votre relation, parce que c'est quelqu'un qui va revenir. Bon, allez, et si je prenais l'améthyste love? Parce que là, je crois qu'avec toutes les cartes que j'ai prises, c'est vraiment hyper explicite. Bah, moi, personnellement, là, j'ai fait un... Enfin, je sais pas, c'est bizarre ce tirage-là, on parle beaucoup, beaucoup de lui. Moi, j'ai cette notion de lointain avec votre autre, hein. Je sais pas comment vous expliquer, c'est je ressens, vous voyez, des bruits sourds, je ressens comme de la chaleur, vous voyez, peut-être qu'il est parti dans une région chaude, hein. Allez. Oh, oh bah dites donc, regardez la coupe, ce que me dit l'améthyste là. Vous voyez, j'ai encore la séparation. Donc vous êtes séparés, hein, mais c'est pas une séparation définitive. Là, on parle bien de séparation de son côté. Je me sépare de la famille, je me sépare des amis, je me sépare de l'énergie tierce. Vous voyez, on a vraiment la séparation. C'est quelqu'un qui vous a mis, je suis désolée, dans le panier quoi, avec tout le monde. Alors vous n'avez rien à voir, mais je pense que c'est son état d'esprit qui fait ça, ce qui se passe autour de lui qui fait ça. Mais il va revenir parce qu'ici j'ai une réconciliation. Donc cet autre reviendra. C'est quelqu'un qui se sent seul à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a l'impression bah, que tout le monde l'a lâché, alors qu'en fait c'est lui qui lâche les autres. Mais il a cette sensation quand même de se sentir bien seul et d'abandon. Vous voyez, j'ai une invitation. C'est bien ça. Francine regarde, oui, des fois pas se vide les cartes. Il y a une invitation. Alors,
Bon, on parle que tous les espoirs sont permis. Bah, voyez, c'est quelqu'un qui va retrouver le sourire, c'est quelqu'un qui va être bien. Bon, on voit qu'au niveau de, je vous rappelle, hein, qu'au niveau, alors je fais une petite rétrospective, un résumé en fait. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, il y a des soucis, voilà, c'est quelqu'un qui cogite, il y a des trahisons, il y a des choses qui vont pas, on a l'amitié, la famille, bien sûr, on parle bien de lui. Bon, on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui est solaire, hein, mais que voilà, c'est quelqu'un qui va, ça va revenir. Le fait de s'être éloigné, ça va revenir. Et il y a une personne qui veille là-haut, hein, là on insiste là-dessus. S'il n'a plus son papa, en tout cas c'est quelqu'un qui veille sur lui, il y a quand même une certaine correspondance entre eux. Peut-être que lui ne s'en rend pas compte. Voilà, c'est quelqu'un, voilà. On me dit ici que cette personne-là qui peut être décédée lui manque beaucoup. On me dit aussi que vous, bah, vous lui manquez. Voilà, aussi, cet homme, il va retrouver son sourire. Il y a une chaleur, de toute façon, qui revient entre vous. Donc, voilà, vous manquez à cette personne et cette personne bah, qui est décédée lui manque. Alors, cette réconciliation entre vous, elle est proche parce que votre autre, vous voyez, il va se libérer d'un passé. Et ça va lui permettre d'avancer vers vous. Hein. Bah, ce passé, c'est tout ce qui l'entoure à l'heure actuelle. Hein. Regardez. Donc, c'est quelqu'un ici, il y aura bien une invitation. Alors, on me dit attention, parce que cette énergie, la tierce qu'il a mis au passé, parce que cette relation a été un échec, il se peut qu'elle lui renvoie une invitation, il se peut qu'elle lui renvoie un message pour vouloir le revoir aussi. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que lui, il l'a mis au passé. Hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est parti pour l'instant, qui a eu besoin de se ressourcer, qui s'est éloigné de cette personne. Donc, s'il est marié ou s'il est engagé, voilà, il est marié, il est fiancé ou il est pacsé, pour l'instant, il n'y a pas de divorce. Mais pour moi, au retour, ça va le faire. Hein. Il a besoin de réfléchir avant de... On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne va pas agir comme ça. Je vais divorcer tout de suite. Non. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se ressource et il prendra les bonnes décisions. Ça sera salutaire pour lui, ce déplacement, ce voyage. Allez. Alors, ici. Alors, on me dit que votre autre aussi... voilà. Alors, soit c'est lui qui a pu avoir, on parle de, alors entre vous, il peut y avoir une relation secrète et discrète. Hein. Voilà, vous êtes amis, voilà. Pour moi, vous vous connaissez, comme je vous ai dit, on a parlé de triangulaire tout à l'heure, donc j'invente rien parce que la carte est tombée. Donc voilà, vous avez pu être aussi en relation secrète et discrète. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des pensées cachées. Hein, quand il pense à vous, il y aura une invitation, de toute façon. Mais voilà, ça sera quand même dans le secret. Ici, j'ai quelqu'un qui est quand même assez en colère. Voilà, il y a de la colère, on a quelqu'un qui n'est pas bien. Alors la colère, c'est après l'énergie tierce, mais surtout après lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'en veut, qui est en colère après lui-même. Comme je vous dis, il a cru trouver en cette énergie tierce la bonne personne, un grand cru, vous voyez. Et en fait, bah, il se dit, bah, je me suis bien trompé, vous voyez. Donc on a quelqu'un ici qui est dans les remords. Est-ce qu'il est dans les remords d'être parti? Oui, peut-être, parce qu'il laisse des choses derrière lui, mais j'ai quelqu'un qui ressent quand même du remords. Alors il y a deux cartes qui sont tombées, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui par rapport à vous a du remords, c'est quelqu'un qui se sent mal, il se dit je vais revenir dans ta vie, bon voilà, j'ai coupé les ponts avec toi, mais bon pour moi ma vie ça a été un tout, donc vous voyez comme un jour bah, vous en avez marre de tout le monde, même les personnes qui sont pour rien, bah, vous partez, voilà, bah, c'est ce que lui il a fait, donc par rapport à vous il y aura bien cette réconciliation, le passé c'est le passé, hein, voilà, il se libère d'un passé par rapport à tout ça, et c'est quelqu'un qui a quand même du remords, voilà on a quelqu'un qui va laisser le fait qu'il soit parti en vacances, il va souffler, il va laisser retomber les tensions, voilà, il va pleurer, je sais pas, il va peut-être aller faire du sport, ça va lui faire du bien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, on me dit ici, qui est en train de décompresser. On me dit que votre autre sera à son écoute. C'est quelqu'un, vous voyez, on parle encore de spiritualité. C'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui est aussi dans la spiritualité. Il en a besoin. Il vous demande de l'attendre. Donc, il vous demande quand même encore d'être patient. Ici, on me dit que, vous voyez, j'ai un Capricorne, Verseau, un Poisson. On me parle de séparation. Alors, peut-être que l'énergie tierce, c'est de ce signe-là, Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, il y a bien eu une séparation, hein, parce que de toute façon, il y avait des blocages. On me dit qu'avec cette énergie, c'était que des schémas répétitifs. Donc voilà, on a quelqu'un ici qui se sépare. Alors pour moi ici, j'ai quand même un couple qui peut être soit fiancé, pacsé ou marié. Mais en tout cas, il y a une procédure de séparation qui va se faire, d'accord. On me dit bien ici, par rapport à cette énergie, que c'est une personne voilà, qui avait une certaine emprise. On me parle de ruserie, de malhonnêteté. Hein. Moi, je suis désolée. Après, on me dit oui, l'énergie tierce, mais c'est les cartes que j'ai. Donc voilà, lui, il reprend en tout cas le contrôle de sa vie. Et on me dit bien qu'avec vous, voilà, c'est quelqu'un qui va saisir sa chance. On me parle d'attirance mutuelle, d'alchimie. On me parle d'amour véritable et inconditionnel.
Voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent seul, hein, je dis forcément. Donc, voilà, il vous a mis en mode pause, hein, c'est clair, hein, il n'y a pas de contact pour l'instant, ou il a fait un break avec vous. Mais en tout cas, on a quand même quelqu'un, vous voyez, on parle bien de pas de communication. On a votre route, il n'y a pas de dialogue pour l'instant. Mais en tout cas, il y a un amour passionnant et envoûtant. Et en tout cas, il y aura ici une invitation, j'ai quand même la période de l'automne. J'ai un Balance, un Scorpion et un Sagittaire. D'accord? Et ici, j'ai une union, j'ai un couple, voilà, voilà, pour moi, il y a de la réciprocité dans vos sentiments. Là, c'est ce qu'on est en train de dire ici, hein. Eh oui, il a des choses à régler quand même avec l'énergie tierce, on me le dit bien encore. On m'a passé le message encore ici, hein. Donc avant de venir vers vous, en tout cas, il va régler des choses par rapport à l'énergie tierce. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y aura ce renouveau, il y aura voilà, cette communication parce que vous lui manquez. Alors moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Francine va ramasser les cartes et donc du coup, je vais quand même faire le tirage, vous voyez, en pyramide inversée. Je vais utiliser l'oracle de lumière pour aller voir. Attendez, je mets en pause pour ranger. Voilà, c'est magique. Hop, comme ça, tout est rangé. Alors, je vais faire le tirage ici en pyramide inversée. Je vais quand même reposer la question par rapport à vous, hein. On va voir ce qu'on nous répond. Allez, maintenant qu'on a tout su, hein, sur votre route, voilà, sur ce qui s'est passé, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi, voilà, il ne vous parle plus, il a coupé les ponts, donc sachez que votre route a pu partir en voyage, ou voilà, où ça va se faire, mais en tout cas, bon, il a besoin, hein, de ça. Allez, pouvez-vous me passer des messages pour les énergies sentimentales et amoureuses, enfin, de votre route, la personne qui est dans votre cœur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre par rapport à vous? Bon, super, regardez. Là, dans la coupe, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Il vous dit, je pense à toi, je me projette. On a quelqu'un dans son esprit, vous voyez, même si c'est embué, même si, voilà. Pour moi, ça va aller mieux. Alors, soit c'est maintenant par la suite, mais c'est quelqu'un qui pense à vous, qui se projette avec vous, hein. Allez. Alors, j'ai la carte du stress qui s'est retournée. Quelles sont les énergies amoureuses de votre route? Quel message, s'il vous plaît? Oups là, elle a volé. Bon. Alors, ici, guérison. Alors, c'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui, pour l'instant, est en mode guérison, qui n'est pas encore guéri de certaines choses. Voilà. De quoi? On va les regarder. Oh, retrouvailles. Regardez comme c'est beau. J'ai les retrouvailles. Vous voyez, vous allez vous retrouver. Alors, pourquoi on me dit non par rapport à une guérison? C'est parce que c'est quelqu'un, vous allez vous retrouver, ça c'est sûr. C'est quelqu'un, le fait de voyager, le fait de partir, de prendre du recul sur toute cette situation qu'on a vue tout à l'heure, ça va lui faire du bien. Il va réussir à s'en sortir. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un, bon, il y aura une séparation avec l'énergie tierce. De toute façon, s'il n'est pas que c'est marié, bon, j'ai vu en tout cas qu'il y aura une procédure de séparation. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas être tout à fait guéri. Parce qu'on ne guérit pas comme ça, même en voyageant pendant 3 semaines. Il y a des gens, ils mettent des fois des semaines, des mois, voire des années à guérir. Il y aura encore un travail de guérison à faire, d'accord, chez lui. Mais en tout cas, entre vous, il y aura des retrouvailles. Ça n'empêchera pas les retrouvailles. Le fait qu'il soit parti, ça éclairera un petit peu plus la situation. La guérison sera bien après, sera un petit peu plus longue. Alors ici, j'ai des retrouvailles. J'ai encore la période de l'automne. Donc, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, on me dit que ça va vous faire du bien, hein, vous voyez, ça va vous faire du bien, ces retrouvailles, ces rencontres sur la période de l'automne. Alors, ici, je mets comme ça. Ouais, on me dit de mettre comme ça. Bon, je mets comme ça. Bon, voilà. Alors ici, on me parle de rencontres. Alors, il y aura une rencontre entre vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement non plus guéri. Bon, je vous rappelle, c'est non, il n'y a pas de réunion, ça n'a rien à voir. On me dit qu'il y aura une rencontre entre vous. Alors, si c'est quelqu'un qui a des enfants, on me dit qu'il peut y avoir une guérison par rapport à des enfants. Mais je pense que c'est quelqu'un, votre autre, on me parle surtout, moi, je pense d'un côté immature. Votre autre aussi, le fait qu'il ait écouté d'autres personnes, bon, c'est laissé influencer, il n'y a pas besoin d'être immature pour se laisser influencer, mais c'est quelqu'un qui peut-être avec vous aussi, au niveau de son comportement, au niveau de ses sentiments, il y a un côté immature, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui savait trop dire oui, trop dire non, c'est un coup je veux, un coup je veux pas, vous voyez, on a quelqu'un ici qui a besoin de temps pour guérir de tout ce qui se passe autour de lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sur la guérison par rapport aussi à un côté immature, donc il y aura bien des retrouvailles. Ouais.
Alors, on parle d'abondance, hein, donc forcément, ces retrouvailles, ça va être des retrouvailles chaleureuses sur la période de l'automne. Bon, ici, c'est quelqu'un qui peut peut-être avoir des soucis, on l'avait vu tout à l'heure, peut-être au niveau charnel, il y a peut-être des petits soucis, voilà, de santé. En tout cas, entre vous, bon, bah, bien sûr, il y aura du charnel, vous allez vous retrouver. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des soucis, peut-être un petit peu de ce côté-là, hein. Alors, on me dit que cette réunion va se faire d'ici quelques semaines. Alors peut-être que le fait de ces retrouvailles, on a quelqu'un qui va un peu être comme un enfant, vous voyez, qui va être heureux, qui va être content. Donc ici, on parle de jours, de semaines, de jours. Et oui, bah, moi je vois quand même que votre hôte, il peut avoir de la tristesse, peut-être par rapport à... Alors s'il a des enfants, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il y a des enfants, il peut y avoir aussi de la tristesse, peut-être par rapport à des enfants, hein. Voilà, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui, par rapport à ce côté immature, ici, oui, effectivement, il y a des larmes, peut-être qu'il se rend compte, bah, voilà, qu'avec vous, il s'est comporté bah, d'une mauvaise manière, en fait, hein. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi peut-être de la tristesse par rapport à tout ce qui est matériel autour de lui, hein. Ça a causé des soucis de santé. Donc après, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Si c'est quelqu'un qui était engagé ou marié, il y a peut-être des biens en commun. Et du coup, c'est quelqu'un qui perd peut-être tout. Ou alors, il y a le partage des biens. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit que ces retrouvailles, il y aura de l'abondance. Il y aura des larmes aussi parce que vous avez discuté, parlé. Voilà, on va y avoir des émotions. Donc, on me dit ici qu'il y aura une évolution, hein, grâce justement à cette rencontre. Et que grâce à cette rencontre, il y aura une guérison. Même s'il n'est pas tout à fait guéri, en tout cas, votre relation l'amènera, lui, à une guérison. Et vous allez guérir tous les deux, hein, par rapport à cette relation. Alors, vous voyez, ici, j'ai quand même santé, sexualité, j'ai l'hiver. Moi, c'est quelqu'un, votre autre. Alors, est-ce que c'est chez lui ou est-ce que c'est par rapport à l'énergie terre? C'est quelqu'un qui peut avoir des blocages au niveau charnel, ici, hein, parce que j'ai la carte de l'hiver. D'accord? Alors, votre autre peut aussi être Capricorne, Verseau ou Poisson, ou alors ça peut être vous. Ouais. C'est une personne ici qui se dit qu'il a quand même eu bah, de la malchance, hein, voilà. Ouais. C'est proche, hein, de toute façon. Pour moi, votre rencontre ici, je vous dis, j'ai la période de l'automne. Moi, j'ai quelque chose de proche. On me parle ici de quelques jours. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi que, voilà, par rapport à vous, ça se passe mal. Mais c'est quelqu'un qui s'estime quand même... il est un peu dans le mode, bah, qu'est-ce que je fais? Vous savez, un petit peu comme Calimero. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas juste. Voilà, c'est ce qui se dit. Donc maintenant, vous l'imaginez avec une coquille sur la tête. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. C'est mignon, Calimero. J'aime bien ce petit poussin, là, tout coco. Et lui, il est comme ça, un peu. Voilà, c'est vraiment, vraiment trop injuste. Je crois que c'est ce que disait Calimero. Je regardais ça quand j'étais petite, j'aimais bien. Bon, alors c'est quelqu'un, il y a de la tristesse aussi peut-être par rapport à de l'argent. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis financiers, s'il y a une séparation. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être été dans l'abondance à un moment donné de sa vie financièrement, qui a pu, voilà, aujourd'hui il n'y a peut-être plus d'argent, il n'y a plus rien, parce que j'ai quand même tout ce qui est matériel. Je vous ai dit, il y a de la tristesse par rapport à tout ce qui est matériel dans sa vie. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être des biens. Bon, il y a des histoires d'argent. Moi, je pense que ça va être dû à sa séparation avec l'énergie tierce, d'accord? Mais pour moi, ça ne va pas durer. Il y aura quand même, il y aura une évolution. Décidément, les cartes. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour votre autre? Bon, il y aura une guérison, en tout cas, je vais vous relire, ouais, contrat. Bon, il y aura une évolution qui peut amener un engagement dans votre relation, on me parle de joie. Bon, alors après cette période de blocage, moi je pense qu'avec l'énergie tierce, comme il n'y avait pas de charnel, ça devait faire un bon moment que c'est quelqu'un, voilà, il y avait peut-être des blocages par rapport à ça. Bon, on me parle de joie, donc le fait, voilà, de vous rencontrer, en tout cas, c'est quelqu'un qui va mettre du temps à guérir, mais votre rencontre, pour moi, il y aura de l'abondance, il y aura des retrouvailles, il va y avoir de la joie, il va y avoir aussi des larmes, il va y avoir de l'émotion. En tout cas, ça va apporter une guérison. Cette personne va guérir. Ça amènera une évolution dans sa vie, dans votre relation. On parle de joie. Ici, on me parle d'engagement qui amènera aussi... Pour moi, il y aura le lot, hein, le lot d'émotions quand vous allez vous retrouver. Alors, si c'est quelqu'un qui avait des blocages au niveau charnel, qui avait peut-être des soucis aussi, peut-être de santé par rapport à ça, bon, les choses, en tout cas, vont se débloquer. Allez, je vais poser 4 cartes en conclusion. Hop, bah, elle veut tomber, je les prends. Oui, bah, vous voyez, on me dit bien que votre autre a de l'intuition, hein. Vous voyez, c'est ressorti plusieurs fois. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition. Vous voyez? Ouais, on a quelqu'un ici, vous voyez, quand je vous disais qu'il n'était pas bien, on a quelqu'un qui était quand même un peu plus que dans le blues, c'est quelqu'un qui a souffert peut-être de dépression aussi, hein. Et on parle, elle est tombée sur la carte de la guérison, hein. Donc le fait de vous retrouver, bah voilà, on a quelqu'un qui n'est pas totalement guéri, mais grâce justement à cette rencontre, vous allez vous parler, vous allez discuter, il y aura des joies, il y aura des larmes, il y aura une évolution. Bon, en tout cas, s'il est malade, en tout cas, voilà,
votre rencontre va faire en sorte que ça va mettre de la joie dans sa vie et puis dans la vôtre aussi, hein, parce que de toute façon, ça vous concerne aussi, donc par rapport à vous. Bon, il y aura des messages, en tout cas d'amour, qui seront échangés. Il y aura bien une communication, ça on l'a vu tout à l'heure. Hop, oh là, bon, en vrai, on parle encore de... Qu'est-ce qu'elle me dit l'autre là? On parle de voyage. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici qui a voulu peut-être... je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était parti en voyage, qui a eu besoin bon, de se ressourcer. Bon, ça lui a fait du bien. Voilà, il a remis les choses dans l'ordre, il a pris les choses une par une. Voilà, c'est quelqu'un qui est encore très marqué. Je vous ai dit, la guérison, non. Il aura un peu... La guérison sera plus longue. Le voyage, c'est fait. Ça lui a permis de mettre de l'ordre dans sa tête. Mais pour la suite, voilà, il aura encore besoin d'un petit peu de temps. Donc, on me dit peut-être que pour lui, ce voyage, c'est un échec. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui sera peut-être amené à partir en voyage avec vous. Bah, ça va pas pouvoir se faire parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis. En tout cas, s'il y a un déplacement et un voyage, c'est quelqu'un qui va le faire. Alors, on me parle d'échec peut-être sur ce déplacement. Alors, je vais regarder. On parle bien de communication, vous inquiétez pas, mais par rapport au déplacement, ouais, ici, on a, qu'est-ce que je disais? Il y aura une réunion qui se rapproche. Donc, vous voyez, maintenant, on peut correspondre aussi par vidéo, hein. Donc, il pourra vous appeler en vidéo. Il y aura une réunion d'ici quelques semaines. Mais vous allez être obligé peut-être d'attendre un petit peu d'ici quelques mois. Parce que je pense que c'est quelqu'un, pour moi, s'il y a une séparation, il ne va pas pouvoir se déplacer tout de suite. Ouais, c'est quelqu'un qui prend des conseils. Ouais, parce qu'on a une personne ici qui n'est pas bien, je pense, par rapport à sa situation actuelle. Vous voyez, on insiste bien sur le côté étranger et lointain encore, hein. Donc, soit c'est une personne d'origine étrangère ou de culture différente de la vôtre qui habite à l'étranger, ou soit c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui est parti. On a vu qu'il était parti en voyage, autre autre, parce qu'il n'était pas bien. Il est parti prendre des conseils. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, si vous voulez partir en voyage avec, s'il veut partir en voyage avec vous, ça ne va pas se faire tout de suite, d'accord? Parce que cette personne, pour l'instant, peut être loin, est en train de prendre des conseils. Mais en tout cas, il y aura des confessions. C'est quelqu'un qui va vous téléphoner, reprendre le contact avec vous. C'est quelqu'un qui va vous parler. Quand on parle de confession, c'est qu'on confie parce qu'on n'a jamais osé confier à personne d'autre. Donc lui, il va vous parler. Il va vous dire les choses. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour ce voyage à deux, faut pas compter dessus. Pour venir vers vous, ça va être un peu compliqué. Mais pour moi, il y aura bien une rencontre. Ça peut être une rencontre par message, quelqu'un qui va vous téléphoner, vous voir en visio. Mais on parle vraiment de quelqu'un qui partit au loin ou quelqu'un en tout cas d'origine étrangère. Mais pour moi, il a eu besoin de partir peut-être pour calmer les blessures de l'âme. Donc, il va vous le confesser. De toute façon, il y aura de la communication. Vous allez parler. D'accord? Alors, on voit qu'entre vous, on parle toujours de difficultés, hein. C'est vrai que ça a été beaucoup de stress. On me dit ici que c'est quelqu'un qui souhaite, en tout cas, un rapprochement avec vous, qui vous voit comme sérieuse. On me dit que c'est un grand oui. Pour l'instant, ça va rester secret, hein. Moi, je pense que dans un premier temps, c'est pas quelqu'un qui va le crier sur tous les toits. Voilà. C'est pas quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui peut être confronté ici à une famille assez bloquée, assez ancrée dans des traditions. Et lui, il aura, voilà, par rapport à ça, il préférera que votre relation reste secrète pour l'instant. Les difficultés, c'est vrai que ça l'a beaucoup stressé entre vous, mais en tout cas, il y aura un couple, hein. De toute façon, on me dit que c'est un grand oui. On me dit ici qu'il sait que vous êtes la bonne personne, mais vous voyez, j'ai encore la carte, il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Et j'ai le cancer, le lion ou la vierge, ou j'ai la période de l'été, ça remonte loin, je sais. Mais ça peut être quelqu'un qui peut être de ce signe-là, mais en tout cas, il lui faut du temps. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver ici, on me dit bien, avec lui-même. Que c'est une personne qui est beaucoup dans ses rêves, voilà, qui rêve de votre relation. Les choses vont s'éclaircir parce que c'est quelqu'un, regardez, comme quoi les cartes, pour pas dire... voyez, ici, j'ai la clarté. Je pense à toi, femme. Voyez, donc c'est quelqu'un, les choses se sont éclaircies par rapport à vous. C'est quelqu'un, je vous dis, qui pense à vous, mais pour l'instant, c'est compliqué d'avancer vers vous. Ça va se faire, mais voilà, il faut laisser le temps. Il y a de l'amour, l'amour est là. On parle bien de renaissance dans votre relation, et en plus, on me parle de réussite, hein. Voyez, on me parle de réussite. Les disputes que vous avez pu avoir avec cet autre, parce que forcément, vu sa situation actuelle, la dispute que vous avez eue ensemble, pour lui, il mettra ça au passé. Voilà, au passé. Alors, on parle bien ici de communication. Vous voyez, on dit bien que vous allez communiquer, hein. Bientôt, maintenant, dans quelques jours, il y aura une communication, ça je vous l'ai dit, qui amènera une ouverture dans votre relation beaucoup plus, voilà, beaucoup plus que ce que c'est actuellement. Voilà, c'est quelqu'un qui peut faire un travail sur lui. On me parle de renouveau, hein. Vous voyez, ça va être un homme nouveau. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. On me parle bien ici de renouveau. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Il y a une séparation ici d'avec une énergie, hein, de l'énergie tierce. Il la met au futur, hein, celle-là. Bon, bah voilà, mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Ça a été une
grande guidance. La prochaine fois, je referai la même chose, mais là, on ira voir vos énergies à vous, voir comment vous êtes, comment vous vous sentez. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci pour tous vos commentaires. Merci de m'avoir suivi. Et puis, j'attends vos retours, de savoir si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas voilà, à parler, à laisser les commentaires. Moi, je les lis tous. Vous voyez, je suis quelqu'un, j'ai cette facilité, c'est de lire très très vite. Donc, je lis très vite les messages, même si je ne mets pas des petits cœurs. Vous inquiétez pas, moi, je lis tout ce que vous me mettez. Je vais essayer de liker aussi. Mais je vous remercie infiniment d'être là. Merci, en tout cas, voilà, merci, merci. Et puis, voilà, hein, comme d'habitude, un petit cœur. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt.